Now gold is not enough. Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Crocoton et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse des nouvelles consoles 2.0, à savoir la PS4 Pro et la Xbox One S. Quelles sont les nouveautés, laquelle choisir et au final, vaut-elle vraiment le coup? C'est à ces questions que l'on répondra au cours de cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que je ne veux lancer aucun débat Sony vs Microsoft, loin de là. Mon but est seulement de transmettre l'information et de vous donner l'ensemble des éléments afin de choisir la bonne console qui vous conviendra. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre mes prochaine vidéo, c'est parti. Commençons par la PS4 Pro. Cette console permettra aux joueurs de passer à un autre niveau de résolution, à savoir la 4K. Maintenant, reste à savoir si la 4K sera native ou upscalée. Une 4K native veut dire une 4K réelle, alors qu'une 4K upscalée veut dire une 4K créée et émulée par la console, qui est généralement de moins bonne qualité. Sony reste assez flou sur le sujet et ne dévoile pas assez d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que la 4K est bien présente. Après, il faut savoir qu'il faudra une télévision 4K ou encore un écran 4K pour jouer en 4K. Logique, vous me direz. Toutefois, il sera possible pour ceux qui n'en possèdent pas de jouer en Full HD, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est des performances, la PlayStation 4 Pro sera plus puissante et d'ailleurs les développeurs ont déjà prévu des patchs afin d'améliorer la qualité et les performances des jeux déjà sortis, comme par exemple The Witcher 3, Call of Duty Infinite Warfare, FIFA 17 ou encore No Man's Sky. On va dire que vous avez acheté un jeu sur l'ancienne PS4, mais une fois que vous avez acheté la PS4 Pro, vous voulez le tester, et bien il va falloir installer un patch pour améliorer le jeu et le rendre compatible avec la nouvelle PS4, ce qui est important à savoir car tous les jeux qui sont déjà sortis ne posséderont pas pour la plupart de meilleurs graphismes sur PS4 Pro, à part certains gros jeux tels les Assassin's Creed, les Battlefield, les Call of Duty ou un petit peu toutes les grosses licences du genre. Revenons-en aux performances. Pour ce qui est de la réalité virtuelle, il faut savoir que le processeur de cette nouvelle PS4 est plus performant et donc il gère mieux la réalité virtuelle. En plus de cela, d'après certaines sources, il semblerait que les jeux en réalité virtuelle sur PS4 Pro seront développés donc, tout simplement sur la même PS4 Pro, ce qui est à prendre en compte si vous comptez jouer avec le casque PlayStation VR. Enfin, la manette qui a été revue et normalement selon certains journaux gaming, les matériaux ont été revus et tous les problèmes concernant que ce soit les joysticks et s'effriter et tous les soucis au niveau de l'ergonomie de la manette lorsque les mains suaient ont été réglés et pour ce qui est de son design, la manette reste la même. La seule différence que le pavé tactile est maintenant transparent au bord, ce qui laisse passer la lumière des LED, vous savez la lumière bleue là derrière la manette. Personnellement j'accroche pas, mais vous savez ce que l'on dit à propos des goûts et des couleurs. Donc j'en ai fini pour la PS4 Pro, on passe au côté Xbox. Passons maintenant du côté Xbox avec la Xbox One S, une console assez simple en soi, mais qui peut nous réserver quelques petites surprises. D'abord, il faut savoir que la console a été un poil boostée, mais ça suffit à faire la différence vu que les jeux sur cette nouvelle console sont de 1 plus beaux et de 2 plus fluides et plus rapides. Deuxièmement, la console est devenue plus petite, plus fine et plus compacte, ce qui veut dire que maintenant le problème qu'avait l'ancienne Xbox One à cause de sa taille, a été réglé. Et le fait qu'elle encombrait certaines personnes, et j'insiste bien sur le mot certaines, a été résolu et la console est plus facile à transporter et à placer. Notez aussi que maintenant le bloc d'alimentation a été retiré. Petit point à ne pas négliger si vous jouez dans un endroit encombré, c'est toujours de l'espace en plus. Pour ce qui est de la résolution, la Xbox One S supporte la 4K que ce soit dans les jeux ou encore dans les films, ou plutôt sur les films puisqu'il ne faut pas oublier que la PS4 Pro de son côté ne peut pas lire de Blu-ray HD, donc si jamais vous comptez regarder des films sur votre console, partez plutôt pour une Xbox One S. Si jamais vous comptez acheter la Xbox One S pour la réalité virtuelle ou encore pour la Kinect avec laquelle Microsoft se vante, vous allez sûrement être déçu vu que celle-ci ne dispose pas malheureusement d'une entrée Kinect et pour l'instant Microsoft n'a annoncé aucun casque de réalité virtuelle compatible avec la Xbox One ou encore la Xbox One S. Mais au final, que choisir? Se pencher vers la PS4 Pro ou encore choisir la Xbox One S? Sincèrement, cela démontrera de vous et de votre façon de jouer. Si jamais vous êtes un joueur occasionnel qui joue quelques fois par semaine et que vous vous en foutez un petit peu que le jeu soit en 60 images par seconde ou en 30, prenez la PS4 Pro. Sincèrement, c'est une console qui a été faite pour un petit peu monsieur tout le monde. Elle est facile d'utilisation et vraiment accessible. Ou encore si jamais vous comptez jouer en réalité virtuelle, pour l'instant, il n'y a en termes de console que la PS4 qui gère la VR, ce qui est à prendre en compte. Après, si vous possédez un écran en télévision ou encore une télévision 4K, la Xbox One S sera beaucoup plus orientée vers votre utilisation vu que comme je l'ai dit, elle permet d'afficher en 4K que ce soit les jeux mais aussi les films. Après, je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les fonctionnalités et les performances d'une console qu'il faut prendre en compte, mais aussi la communauté, car si tous vos amis sont sur PS4 ou encore sont sur Xbox One, et bien sûr qu'il va falloir pas les suivre, mais voilà, il va falloir les accompagner à défaut de devoir se bâtir de nouvelles connaissances. Bref, vous avez compris, mais pour ma part j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça fait office de salaire, ou encore de vous abonner afin de suivre mes prochaines vidéos. C'était Crocoton pour vous servir.